Salut! Après presque un an de voyage, j'avais envie de vous montrer ce que je prends dans mon sac à dos parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé sur Instagram quoi prendre et autant le faire en vidéo, je trouve ça plus pratique. Juste pour résumer, moi mon voyage en termes de météo, on va dire, j'ai fait Canada, États-Unis, automne, début hiver, Japon, mi-hiver. Et le reste, c'était en Asie et il faisait plutôt grand soleil et chaleur. Voilà. Donc un petit peu tous les climats. Alors d'abord pour commencer, voici mes copains de bagages. Un sac à dos à l'avant, un sac à dos à l'arrière et une magnifique banane. Ouh. Donc c'est comme ça que je me déplace à chaque changement d'auberge de jeunesse, chaque changement de ville, etc. C'est parti pour tout vous montrer. Alors déjà, ce sac à dos, c'est un 60 litres et il pèse en moyenne entre 12 et 13 kilos, suivant les pays. Et celui-là, je crois que c'est un 30 ou 40 litres. Mon critère pour mon petit sac à dos que je trimballe tous les jours à chaque fois que je me déplace, c'était qu'il soit imperméable pour pas être embêté avec la pluie ou quoi que ce soit. Donc il est très moche mais très pratique. On va justement commencer par les petits sacs. Alors quand je prends que ma banane, dedans classique, portefeuille, téléphone, chargeur, batterie externe, écouteurs. Mouchoirs, c'est important d'avoir toujours des mouchoirs ou du PQ sur soi, suivant les pays parce que très souvent il n'y a pas de PQ. Alors par rapport à l'argent, moi mon choix c'est d'éviter d'avoir la carte bancaire avec moi le plus possible. Donc je préfère tirer de l'argent et mettre de l'argent dans mon portefeuille. Et le reste du gros argent dans les casiers en auberge de jeunesse plutôt qu'avoir ma carte bancaire sur moi parce que j'ai trop peur de la perdre. Ensuite, dans ce petit sac, j'ai avec moi ma gourde avec un filtre à l'intérieur, ce qui est très pratique pour l'Asie, ou là où je suis justement en Mongolie et où l'eau n'est pas potable pour les occidentaux, et ça évite d'acheter des bouteilles en plastique. Ensuite, moi j'ai fait le choix d'avoir mon ordi avec moi puisque je fais mes montages vidéo, mais la plupart des voyageurs globalement ont des tablettes, ça leur suffit. Ensuite, concernant tout ce qui est papier, moi j'ai tout imprimé avec moi et donc ces pochettes là, quand je me déplace entre deux auberges, elles sont dans mon petit sac à dos. Dès que j'arrive à l'auberge, je les mets au casier et donc dans ces pochettes, il y a toutes les photocopies de mes documents officieux, qui sait, plusieurs photos d'identité, mon permis international et ma carte d'identité. Je vais pas mentir, au bout d'un an de voyage, je n'ai jamais eu à sortir une seule fois un de ces papiers, mais je préfère les avoir avec moi au cas où un jour je me fasse voler. Ensuite, dans ce petit sac, j'ai des couverts et une gamelle rétractable. Je m'en suis très peu servi, je dois l'avouer, mais bon, ainsi va la vie. Et donc, si j'ai que mon sac à dos et pas ma banane avec moi, dans cette pochette, j'ai un rouleau de PQ. Bon, après, dans ce sac-là, classique, j'ai crème solaire. Si j'ai pas ma banane, j'ai ma batterie externe et mon chargeur, des écouteurs. Et grosso modo, voilà pour ce petit sac. Ah oui, j'ai aussi une pochette secrète que je mets tout le temps en dessous de mes t-shirts. Au-dessus, il y a la banane. Comme ça, on la voit pas trop. J'avoue qu'étant assez angoissée qu'on me vole mes papiers importants, je l'utilise pratiquement à chacun de mes déplacements où j'ai besoin de la prendre. Et bien sûr, dès que j'arrive en auberge, ça va dans le casier. À l'intérieur, j'ai mon passeport, ma carte bancaire et si j'ai tiré beaucoup au distributeur, la grosse monnaie là-dedans. Passons maintenant au Big Boss. Alors déjà, il faut savoir que j'utilise un maximum de pochettes parce que ça permet de gagner pas mal de place et surtout quand tu cherches un truc, t'as pas à retourner tout ton sac, tu cherches la pochette, tu la prends, c'est réglé. Alors d'abord pour commencer, je vous propose les trousses de toilette. Ça c'est ce que je prends pour aller à la douche, ça c'est ce que je prends quotidiennement pour me préparer le matin. Le but de votre sac à dos, c'est de prévoir le plus pratique possible pour vous. Déjà, première chose que je peux vous conseiller, moi je me suis fait des trousses de toilette comme ça, mais ça serait à refaire. Je prendrais des trousses de toilette qu'on peut suspendre aux portes parce qu'il y a plein d'auberges de jeunesse où quand tu vas prendre ta douche, tu peux poser tes affaires nulle part. Et donc du coup c'est un peu technique. Donc trousse de toilette suspendue, ça serait à refaire, je le ferai.
Donc la trousse de toilette pour ma douche se compose de 2 petits flacons comme ça pour le gel douche, ce format pour le shampoing et ce format pour l'après-shampoing. Ça fait 1 an que j'utilise ces 4 produits. Alors vous allez dire l'ananas se lave pas, c'est faux. C'est juste que dans plein d'auberges de jeunesse on peut recharger les gels douche, les shampoings et bon les après-shampoings c'est un peu plus rare j'avoue. Mais donc du coup voilà, j'ai les petits formats de flacons comme ça, je recharge dès que j'en ai plus et j'ai pas de gros shampoing dans mon sac qui prend une place folle, donc c'est pas mal. Ensuite, pour les adeptes de fleurs de douche chez eux, je vous recommande vivement ça. C'est une brosse pour la peau et c'est incroyable et au moins ça sèche en 30 secondes et c'est hypoallergénique ou je sais pas quoi, donc bon bref. C'est pas mal pour se sentir propre après une journée à la ferme comme je suis ici par exemple, où t'es bien contente de pouvoir te frotter un peu fort. Ensuite, dans ma trousse de toilette du quotidien, outre les classiques brosse à dents, dentifrice, blablabla, je peux vous recommander des lingettes réutilisables comme ça vaut vraiment le coup plutôt que d'avoir des cotons dans votre sac qui se salissent dans tous les sens. Toujours une paire de ciseaux, ça sert toujours. Pour vos petites oreilles chéries, 2 possibilités. Moi j'avais opté au départ pour un truc d'oreille réutilisable en métal, mais avec ma douceur ultime à chaque fois je m'explose le tympan. Et donc du coup j'ai trouvé ça, au moins c'est un petit format et ça prend pas de place. Pas oublier bien sûr coupe-ongles et pince à épiler, c'est pareil, ça sert assez souvent. Et voilà, grosso modo après dans ma trousse de toilette c'est des petits formats de crème hydratante comme ça. Voilà, rasoir, déo, etc., etc. Bon, les classiques d'une trousse de toilette. Concernant les vêtements, je fonctionne pareil avec des pochettes. Donc ça c'est ma pochette pantalon. Donc j'ai un leggings, un short, un pantalon de rando et 3 pantalons pour la ville. Quand j'ai démarré mon voyage, ma pochette était pleine à craquer. Vous voyez que finalement je pourrais mettre encore des trucs en plus, mais c'est pas utile. Pareil, il faut savoir que partout dans le monde vous pouvez acheter des choses et des choses jolies, donc pas de panique à prendre 17 pantalons, ça n'a aucun intérêt. Et pour vous dire, tous les pantalons que j'ai là, il n'y en a aucun avec lequel je suis partie parce que tout s'abîme comme on marche plus que dans la vie courante, etc. Donc voilà. Ensuite, pochette à t-shirt, j'avoue qu'elle est un petit peu plus grande. Pour les pantalons, j'arrive à faire pas beaucoup, les t-shirts un peu plus. Je suis partie avec 12 hauts et là j'en suis à 13 hauts. C'est pareil, ça a un petit peu bougé pendant le voyage. Après, il faut savoir que mon voyage se compose de visites de pays et de workaway où je travaille, comme là à la ferme. Donc par exemple, j'ai 3 ou 4 t-shirts qui sont dédiés juste pour quand je suis au travail, donc des t-shirts moches que je peux salir. Et le reste, c'est pour quand je visite. Ensuite, concernant les sous-vêtements, j'ai 3 soutifs, 6 paires de chaussettes et une dizaine de bas de sous-vêtements. Alors c'est pareil, je pourrais faire moins, mais j'avoue que j'ai pas mal de fringues déjà pour me faire plaisir et pouvoir changer un petit peu. En plus, j'ai la place dans mon sac et surtout, j'ai pas envie de courir au lavomatique tous les 3 jours. Je dois le reconnaître. Donc là, grosso modo, avec mes fringues comme ça et mes sous-vêtements, j'arrive à tenir voilà, 8 jours. Ensuite, ma pochette à chaussures. Donc globalement, j'ai mes baskets de ville au pied ou mes sandalettes. Je suis partie avec des baskets pour l'Amérique. Depuis que je suis en Asie, je suis en sandalettes. Et donc là-dedans, j'ai mes baskets de sport et pour travailler. Et j'ai une paire de tongs. Pour le froid, j'ai un kawaii et j'ai une doudoune qui est empaquetée là-dedans. Et j'ai également aussi un pull mais qui est en train de sécher. Concernant le dodo, je dispose de 2 choses. Première chose, ce duvet drap. Je dois dire que dans les auberges de jeunesse, j'ai dû m'en servir peut-être 1 ou 2 fois. Mais je m'en sers pas mal justement pendant mes workaway par exemple. Alors moi j'ai fait le choix de ne pas prendre de drap de soie parce que j'allais dans des pays globalement plutôt chauds.
donc j'avais pas envie d'avoir un truc qui me tienne chaud. Et à la base il y a une pochette pour compresser avec ça, mais bien sûr je l'ai perdue. Et deuxième chose, c'est cette petite pochette. Je vous recommande vraiment d'avoir une pochette à dodo entre guillemets, parce que des fois on arrive un peu tard à l'auberge de jeunesse ou je ne sais quoi. En tout cas, vous la mettez dans votre lit et au moins vous avez entre guillemets tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit. Donc moi dedans j'ai mon pyjama, mon masque pour les yeux, mes boules Kies. Concernant les boules Kies, si vous pouvez vous faire des boules Kies sur mesure, je vous recommande vivement, parce que dormir c'est la vie. Et bien dormir c'est important et c'est pas toujours le cas en auberge de jeunesse. Donc avec des bonnes boules Kies, ça change la donne. J'ai aussi une paire d'écouteurs à l'intérieur et un chargeur de téléphone. Ensuite, j'ai un maillot de bain que je mets à part dans un sac plastique parce que je trouve ça chiant quand c'est avec les sous-vêtements, ça prend trop de place. Ensuite, un sac à linge sale, c'est hyper important. Alors moi je suis sur un sac plastique que je trimballe depuis le début de mon voyage. Je pense qu'on peut faire plus sympa, mais en tout cas c'est important d'avoir un sac à linge sale. Et le bonheur ultime, avoir un tote bag. Alors ça, je peux vous dire que je l'ai saigné, ressaigné et re-ressaigné, utilisé à son maximum. Voilà, pour les petites journées en ville, etc. C'est bien pratique et c'est un petit peu plus joli que mon sac à dos bien moche. Ensuite, mon petit épilateur, et ça c'est mon poncho. Donc c'est un poncho en microfibre. Alors c'est pareil, c'est pas le truc le plus glamour, mais c'est quand même bien pratique en auberge de jeunesse pour éviter de passer avec sa petite serviette qui tombe, etc. Le poncho c'est tranquille. Et donc moi il y a des pressions des deux côtés et donc je peux tout retirer et ça fait une immense serviette de plage, donc c'est quand même bien sympa. Ensuite ma trousse à pharmacie, donc là j'ai des médicaments classiques, j'ai une couverture de survie, des trucs pour le mal de tête et de la fièvre, constipation, diarrhée, vomissement, des compresses stériles et des pansements, voilà. Ensuite un petit jeu de cartes, c'est toujours utile. Et ça c'est ma pochette de survie avec des trucs un peu au cas où. Donc dedans j'ai une frontale, un petit kit à couture, une autre lumière, ça je m'en suis jamais servi, je dois l'avouer. J'ai un deuxième téléphone au cas où je me fasse voler ou que je casse celui avec lequel je me sers actuellement. J'ai des mousquetons, alors il faut savoir que j'ai un mousqueton à l'extérieur de mon gros sac, des fois j'accroche mes chaussures dessus. Des mousquetons c'est toujours utile. J'ai une corde comme ça de 5 mètres, donc ça prend pas de place et ça franchement prenez-en. Dans plein d'auberges, il n'y a pas d'endroit où étendre son linge, ou là par exemple je suis en workaway, tout le monde était très content que j'ai un truc pour étendre le linge. Après ça peut servir pour plein d'autres trucs, mais moi je m'en sers essentiellement pour ça. Et alors pareil, étant une petite psychopathe de la mort, j'ai également un bloc porte, donc c'est très facile d'utilisation et c'est par exemple si je suis dans un hôtel où je me sens pas en sécurité, et que je suis dans une chambre toute seule, je peux bloquer la porte pour qu'il ne m'arrive rien. Je ne m'en suis bien sûr jamais servi. Ah oui, et indispensable, des cadenas. Oui, je dis des cadenas parce que j'en ai 4. Ça, il faut en avoir pour les casiers. Surtout, n'en prenez pas des trop grands parce que souvent les casiers, c'est plus adapté pour des petits cadenas que des gros cadenas. Et ça peut servir aussi pour fermer les sacs à dos à l'aéroport, ce genre de truc. Pour terminer mon gros sac, et donc l'intégralité de mes affaires finalement, je dispose de 2 housses de sac à dos et 2 sangles avec l'étiquette aussi avec mes prénoms. Donc ça c'est pour l'aéroport. Donc en fait ce que je fais, je mets une première housse d'un côté du sac, une deuxième housse de l'autre côté du sac et je sangle avec ces 2 sangles. Premièrement pour éviter que mon sac s'abîme, deuxièmement pour pas avoir de frais supplémentaires suivant les compagnies aériennes. Et troisièmement pour que ça soit propre et qu'il n'y ait pas de soucis particuliers avec mon sac. On est sur la toute fin. Je dispose aussi de lingettes comme ça. Alors j'avoue que sur toute la première partie de mon voyage je m'en suis pas servi, mais là par exemple je suis en Mongolie où on n'a pas de douche, donc un jour sur 2 je me lave à la lingette comme ça. C'est pas écologique du tout, mais j'avoue que des fois ça sert beaucoup. Pareil si vous partez en trek par exemple au Népal,
c'est la vie. Ensuite, j'ai des sacs à caca, donc des sacs qui servent à la base pour les chiens. Ça me sert de petite poubelle parce que par exemple au Japon, il y a des poubelles nulle part en ville. Ou par exemple si vous allez faire un trek dans la nature, que vous voulez quand même vous essuyer et que vous savez pas où mettre votre PQ, voilà, des petits sacs à caca, ça sert toujours. Et ça c'est des gouttes à mettre dans l'eau pour tuer les bactéries, donc ce qui vous permet de boire aussi l'eau qui n'est pas potable. Ah oui, pour terminer, j'ai un chargeur de téléphone qui fait 3 mètres. C'est hyper utile parce qu'il y a plein d'auberges de jeunesse où il n'y a pas une prise par lit, ou suivant les endroits où vous allez, 3 mètres, ça sert toujours. Et j'avoue que je fais pas mal d'envieux avec ce câble. Ah si, truc important, lunettes de soleil et chapeau, bien sûr, évidemment, très important. Voilà, je vous ai présenté l'intégralité de mes affaires. Si je peux vous conseiller 2-3 trucs, pas de sac de plus de 60 litres. Moi, avant de partir en voyage, j'avais contacté plusieurs voyageurs pour savoir ce qu'ils me conseillaient. Ils m'ont tous conseillé ça et je confirme parce que déjà, moi j'ai 60 litres. Alors il n'est pas plein à 100%. Mais c'est vrai que on peut souvent avoir notre sac sur les genoux, plus le petit sac à dos par exemple, ou enfin bref, plus c'est grand, plus c'est chiant, plus c'est lourd. Pareil, c'est pas parce que vous avez un sac de 60 litres qu'il faut impérativement le remplir à fond. Et pareil d'ailleurs pour toutes vos pochettes, parce que plus c'est étiré et plus les coutures peuvent lâcher, donc le but c'est que tout tienne le plus longtemps possible. Et conseil pour vos vêtements, déjà roulez-les dans les pochettes, vous gagnez de la place. Ensuite prenez des vêtements qui vous plaisent. Moi j'avoue que quand je suis partie, j'ai pris que des vêtements qui me plaisaient moyennement parce que je voulais pas abîmer mes beaux vêtements pour quand je rentrerai en France. Résultat, je l'ai très vite regretté parce que mine de rien, on remet tout le temps les mêmes fringues, et quand c'est des fringues qui nous plaisent pas, on a de moins en moins envie de faire des efforts. De toute façon, je vous le dis, c'est sûr que vous en rachèterez, à part si vous partez par exemple un mois, mais même on est assez tenté d'en racheter. Moi je suis pas une grande consommatrice de vêtements, mais je les ai tous usés, tous ceux avec lesquels je suis partie, où j'ai dû faire des changements suivant les pays et la météo, etc. Et soyez stratégique sur vos combinaisons de vêtements. Par exemple, comme je démarrais par l'Amérique, j'ai fait le choix de partir avec des jeans, et donc j'ai pris que des bas foncés, donc couleur jean et noir, pour me permettre d'avoir des hauts de différentes couleurs et que ça matche à chaque fois entre les bas et les hauts. Et quand je suis arrivée en Asie, j'avoue que les jeans c'était pas possible sous 40 degrés. Donc là je suis passée dans les super pantalons de touristes. Et donc là c'était que des pantalons de toutes les couleurs, le noir n'existe pas. Et donc là j'ai fait un peu le contraire, j'ai viré mes jeans de toute façon qui étaient au bout de leur vie. Et donc j'ai acheté des pantalons en Thaïlande colorés, et je suis passée plus à des hauts blanc et noir pour que ça matche à chaque fois. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura aidé à préparer vos affaires et merci de m'avoir regardé.